Devons-nous utiliser un coton-tige pour nettoyer nos oreilles? Avant toute chose, il est essentiel de rappeler que le cérumen n'est pas une impureté. Oui, cette fameuse substance jaunâtre, souvent injustement accusée de tous les maux, est en fait un super-héros discret de nos oreilles. Constituée de corps gras et de minéraux, elle joue un rôle essentiel. Elle aide à transmettre les sons, combat les microbes, lubrifie le conduit auditif et capture les poussières. Et en plus, elle sait partir toute seule quand elle a fini son travail. Pas mal, non? Mais voilà, personne n'a envie d'afficher ces petits dépôts jaunâtres. Alors beaucoup se tournent vers le coton-tige, pensant bien faire. Sauf que, plutôt que de l'éliminer, le coton-tige a une fâcheuse tendance à pousser le cérumen encore plus loin, formant des bouchons capables de transformer un concert en bruit de fond lointain. Mal manipulé, il peut aussi provoquer des lésions au tympan ou laisser des débris de coton. Et personne n'a envie d'un tympan version moquette. Comment bien utiliser un coton-tige? Si tu tiens absolument à utiliser un coton-tige, contente-toi de nettoyer les reliefs du pavillon et la partie externe visible du canal auditif. Pas besoin d'explorer les tréfonds de l'oreille. Laisse ça aux explorateurs professionnels. Le mouvement doit être doux, allant de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois par semaine suffit largement. Nettoyer trop souvent tes oreilles empêche le cérumen de faire son boulot et peut même irriter le canal auditif. Une utilisation excessive peut aussi provoquer de l'eczéma. Et soyons honnêtes, personne n'a envie de ça. Une alternative simple. L'eau tiède. Sous la douche, un petit jet d'eau tiède à faible pression fait très bien l'affaire. Ensuite, tapote doucement l'entrée de tes oreilles avec une serviette propre. Attention, évite absolument les tissus humides. Les bactéries et champignons adorent les ambiances humides, mais toi, probablement moins. Et si tu es tenté par les morceaux de tissu torsadés dans les oreilles, sache que c'est une recette infaillible pour repousser encore plus le cérumen. Les alternatives écologiques. Pour les adeptes de solutions éco-friendly, les cure-oreilles, aussi appelées auriculi, sont une bonne option. Fabriqués en bambou, ils sont réutilisables pendant des années. Rappelle-toi juste de les laver régulièrement avec du savon. Là encore, vas-y doucement. L'oreille n'est pas un terrain de bricolage. D'après un chirurgien ORL, 9 bouchons d'oreille sur 10 sont causés par les cotons-tiges et les auriculis. Plutôt impressionnant, non? Que faire en cas de bouchon d'oreille? Si tu ressens une baisse soudaine d'audition, des vertiges ou des douleurs, mieux vaut consulter un médecin ORL, otorino-laryngologiste. Tenter de désobstruer soi-même l'oreille, c'est un peu comme essayer de réparer une montre précieuse avec une fourchette. Tu risques d'empirer la situation. L'ORL est spécialisé dans le diagnostic et le traitement des problèmes touchant les oreilles, le nez, la gorge, le cou et la tête. Il pourra retirer le bouchon en toute sécurité. Cette accumulation de cérumen peut être à l'origine de problèmes auditifs, de vertiges et même d'otite, car de l'eau peut stagner derrière le bouchon. Attention aux écouteurs. Si tu utilises des écouteurs régulièrement, sache que cela peut augmenter le nombre de bactéries dans les oreilles. Les embouts intra-auriculaires poussent souvent le cérumen vers l'intérieur. Il est préférable d'opter pour un casque audio ou de désinfecter régulièrement tes écouteurs. En conclusion, mieux vaut laisser tes oreilles tranquilles et laisser le cérumen faire son travail naturellement. Adopte les bons gestes pour préserver leur santé et n'hésite pas à consulter un professionnel en cas de doute.